Tout de suite, magazine. De Jeuni en herbe pour suivre avec nous la toute première demi-finale de cette troisième édition, une demi-finale qui va rester certainement dans les annales car elle va opposer les deux meilleures écoles qui ont fait pratiquement un concours irréprochable tout au long de ces concours. Il s'agit bel et bien du centre d'enseignement des gazelles de Yolo, une école qui représente la province éducationnelle de la Funa, contre les complexes scolaires Saint-Augustin qui représente la province éducationnelle de Moamba. Comme d'habitude, vous le savez, le G-Concours qui est organisé par le ministère provincial en charge de l'éducation qui pilote de Bénémettre Charles Mboutamoto. Eh bien, cette troisième édition va connaître sa fin le 14 juin prochain. Ce sera au Musée national de la République démocratique du Congo. Et tout de suite, nous allons chez nos amis. Ben, bonjour. Bonjour. On se présente. Moi, je me nomme Ben Siangi, élève de la 4e année des humanités sciences au complexe scolaire Saint-Augustin. Jefferson. Je m'appelle Jefferson Mouindo, élève au complexe scolaire Saint-Augustin en 7e. Dans Messi. Oui, je m'appelle Kayudi Kasongodo Messi, élève de la 4e humanité littéraire. Et Thérèse. Je m'appelle Thérèse Mourongo, élève de la 7e année d'éducation de base du complexe Saint-Augustin. Oui, Ben, très certainement que vous êtes des capitaines. C'est cette rencontre. C'est comme une revanche entre les primaires de Saint-Augustin et des Gazettes qui avaient joué la finale au mois de septembre dernier. La finale qui avait été remportée par vous. Et vous comptez rééditer l'histoire aujourd'hui? Oui, on espère bien. Très bien, on les applaudit quand même. Bon, pour passer à leurs adversaires du jour, il s'agit bien de Michael. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Michael Katalantumba. Je suis élève au Gazelle en 3e humanité pédagogique. Très bien, Christian. Bonjour, je m'appelle Christian Kapilangama, je suis élève des Gazelles en 2e humanité pédagogique. Gracias. Bonjour, je m'appelle Gracias Lingisi, je suis élève au Gazelle en 7e. Joyce. Bonjour, je m'appelle Jos Kouitou Kadekese, élève du 2e HP Gazelle. Joyce, vous avez entendu vos adversaires qui ont dit qu'ils vont confirmer la victoire que les petits du premier avaient remporté au mois de septembre passé. Et vous avez un mot à placer avant que les hostilités ne commencent? Non, j'ai pas vraiment des choses à dire, mais nous allons faire cet effort de gagner. Très bien. La finale, c'est dans quelques jours. Vous pensez que vous y serez ou vous allez la regarder au loin? Nous y serons. Très bien, nous les applaudissons tous. Comme ça a toujours été le cas, nous commençons par les questions communes. Chaque question a 10 points. En cas de mauvaise réponse, l'école adverse a la possibilité de répliquer. Ce sont des questions sans consultation. Nous passerons ensuite aux questions que nous appelons des questions en série. Chaque école a la possibilité de répondre à ces 10 questions et en cas de mauvaise réponse, l'école adverse a la possibilité de répondre à la même question moyennant 5 points. Ce sont des questions qui parfois nécessitent la consultation. Nous avons également la question d'identification. Cette question, en cas de bonne réponse, donne droit à 3 questions bonus. Et ensuite, nous aurons des questions de vis-à-vis. Et viendront ensuite les questions de relais. Comme vous le savez, le relais, en cas de mauvaise réponse, il s'arrête aussitôt. Et nous allons ainsi terminer avec les questions finales, des questions à 10 points. Et les questions qui sont adressées au plus rapide. Tout de suite, c'est les débuts des hostilités. Quel ancien président du Sénégal fit aussi un ancien secrétaire général de l'organisation? Oui, Ben. Hésitation. Réplique. Un ancien président du Sénégal qui fut également secrétaire général de l'organisation de la francophonie, oui. Senda Senghor. Non, mauvaise réponse. Question perdue partout. Il s'agit des lacs du Diouf.
De quelle nationalité est l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie? Ben? Portugaise. Non, mauvaise réponse. Oui, Joyce? Canadienne. Ah, Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Mauvaise réponse, rwandaise. Troisième question. Dans quel pays le fleuve Volga? Oui, Ben. En Russie. En Russie. Bonne réponse. 10 points pour Saint-Augustin. Dans quel pays francophone? Dans quel pays francophone se trouve la ville de Namur? La ville de Namur se trouve dans quel pays? Un pays francophone. Je donne des listes. Pas de bonnes réponses. En Belgique. Nous continuons. Écoutez ceci. Les chiens sont des mammifères. Les chiens sont des mammifères. Or, les caniches sont des chiens. Donc, les caniches sont des mammifères. Oui. Il s'agit de quelle en philosophie, comment est-ce qu'on appelle ces raisonnements? Le syllogisme. Malheureusement, vous aviez hésité, oui. Le syllogisme. Les syllogismes, bonne réponse, 10 points pour Saint-Augustin. 20 points déjà pour Saint-Augustin. Attention, en cas d'hésitation, la question vous est la vie pour donner la possibilité à l'adversaire de répondre à la même question. Question suivante. Quels sont les scores les plus élevés en judo? Oui. 3. Votre réponse? Réplique? Oui. Lipan. Lipan, 10 points, très bonne réponse pour Saint-Augustin. Physique maintenant. En physique, quelle est l'unité de mesure du travail, de l'énergie? Oui, Ben. Le watt. Non, vous répondre. Oui, mon ami. Work. Pardon? Work. Je repose ma question. Quelle est l'unité de mesure de travail, d'énergie et de chaleur? Oui. Le joule. Les joules, bonne réponse, 10 points. Quelle est la toute première ville du monde à s'être dotée d'un métro? Oui. Londres. Londres, 10 points, bonne réponse. L'avant-dernière question. Quelle est la capitale de la Roumanie? Oui. Bucarest. Bucarest, bonne réponse. Et enfin, quelle est la racine de toutes les langues romanes? Oui. Le latin. Le latin, bonne réponse. Donc 40 à 20, si je ne m'abuse. 40 pour les gazelles et 30 pour Saint-Augustin. On applaudit quand même cette première partie. Très loin de la fin de ces jeux concours. On n'est qu'au début. On passe donc aux questions insérées en commençant par l'école qui a moins de points. Il s'agit donc du complexe scolaire Saint-Augustin. Voici vos questions. Attention, vous avez la possibilité de vous concerter. Encore les mauvaises réponses, on donnera la possibilité à votre adversaire de répondre à la même question moyennant 5 points. Dans quel pays trouve-t-on les talibans? Les talibans, on les trouve dans quel pays? Ah bon, pas de réponse. Réplique, oui. En Afghanistan. En Afghanistan, 5 points pour les gazelles. Comment appelle-t-on la partie de la zoologie qui étudie les oiseaux? La partie, oui, Ben. L'anthropologie. Pardon? L'anthropologie. Non, mauvaise réponse. Oui. L'ornithologie. Pardon? L'ornithologie. L'ornithologie, 5 points, bonne réponse. Troisième question en série, pour Saint-Augustin. Attention, vous avez intérêt à maximiser vos chances, hein, sinon vous allez les perdre complètement. Quelle est la signification de franc CFA? Franc, c'est déjà franc, on le connaît, et CFA. On entend trop parler des CFA, on n'a jamais su ce que c'est. Que signifie CFA? La réponse est nulle part. Réplique? Pas de réponse. Pas de réponse, je garde ma question, elle pourrait me servir en finale. On passe à la question suivante, toujours dans les questions en série. Qui a été le premier? Qui a été le premier à inventer la pile électrique? Oui, Ben. Volta. Volta, bonne réponse, 10 points. Alessandro Volta, premier, le plus complet. Quelle est l'herbe la plus haute du monde? L'herbe la plus haute du monde. Nous sommes en botanique. Pas de réponse, réplique? L'herbe la plus haute. Je garde ma question. Oui? Le malt. Pardon? Le malt.
Non, c'est pas la bonne réponse. Je garde ma question. Vous savez combien il est difficile de composer de questions. Je regarde les questions, je vais les reposer lors de la finale. Donc, ceux qui y seront, ils peuvent déjà faire des recherches pour trouver la réponse. Ou peut-être pour l'intérêt de téléspectateurs, je signale que l'herbe est la plus haute, c'est le bananier. 6e question. Quel est l'adjectif dérivé de la paix? Oui, 13. Pacifique. Pacifique. Bonne réponse. Comment appelle-t-on l'étude de l'origine des mots? Hélène. L'étymologie. L'étymologie, bonne réponse. Quel pays africain dont l'équipe nationale de foot porte les surnoms les antilopes noires en français et en portugais, mais en français c'est les antilopes noires? Oui, Jefferson. L'Angola. L'Angola, très bien. En portugais, ça signifie quoi? Oh. Les plus parlants cassent les grâces. L'Angola, bonne réponse. Je vais peut-être demander en portugais les antilopes noires, c'est quoi? Quelle erreur je fais? Bonne réponse. Quel pays dont la capitale est Kiev? Oui, donne ici. L'Ukraine. L'Ukraine. Et enfin, comment appelle-t-on la partie de la zoologie qui étudie les insectes? La partie de la zoologie qui étudie les insectes. Ben? L'anthropologie. Pardon? L'anthropologie. Non. On s'applique peut-être, oui, Joyce? L'entomologie. L'entomologie, 5 points. Voilà donc, chers amis, nous avons ainsi fini avec les questions en série en ce qui concerne les complexes scolaires Saint-Augustin. En tout cas, qui n'a pas su complètement maximiser les chances, et c'est 80 points pour Saint-Augustin et 55 pour les gazelles. Place maintenant aux questions en série pour les gazelles. Quel sacrement a permis à Jésus de faire son tout premier miracle? Comme vous le savez, à l'Église catholique, il y a 7 sacrements. Quel est le sacrement? Oui, Ben, plutôt Michael. Le mariage. Le mariage, bonne réponse, 10 points. Par quelle épithète désigne-t-on souvent les fleuves Congo? Par quel quoi? Les fleuves Congo est tout souvent désigné par une épithète. La réponse est à l'avenir. Réplique? Oui. Majestueux. Majestueux, bonne réponse, 10 points, très bien. 3e question. Quelle langue obtenons-nous en divisant T140 par 3? Oui, Michael. Un angle de 80 degrés. Quelle langue? Un angle aigu de 80 degrés. L'angle aigu de 80 degrés. L'angle aigu de 80 degrés. 90 degrés ou 80 degrés? 80 degrés. L'angle aigu. Bonne réponse. 4e question. Avec quel minerai exploite-t-on en République démocratique du Togo? A-t-on fabriqué la bombe atomique qui a... Oui, Joyce. Uranium. Uranium, bonne réponse. Quel pays dont les services de sécurité se sont fait appeler KGB? Oui, Joyce. La Russie. Ah non. Réplique. KGB. L'URSS. L'URSS. 5 points. Il y a une très grande différence entre l'URSS et la Russie. C'est de l'URSS qu'il s'agit. Comment appelle-t-on les trophées remportés par les Léopards en 1974 lors de la Cannes 1974? Comment est-ce qu'on a surnommé ces trophées-là que les Léopards avaient remportés en 1974? Le deuxième de leur histoire. La réponse est bien pas. Réplique. Apparemment, vous vous intéressez plus au foot européen qu'au football européen. Si c'était les Real, la réponse viendrait tout de suite, ou Barcelone. C'est mon CK. 7e question. Dans quel pays se trouve mon frère qui est à Islamabad? Oui. Au Pakistan. Au Pakistan, bonne réponse, 10 points. Combien mesure la surface d'un cube d'un mètre carré, ou plutôt d'un mètre de côté? Un cube d'un mètre de côté. À quelle surface? Oui. Un cube d'un mètre de côté, une surface de 1 mètre carré. Non. Surface. Oui, j'ai fait ça. 1 mètre cube. Non, j'ai demandé la surface. La surface. C'est pas demandé.
La surface se calcule côté fois côté, multiplié par... C'est pas 6 mètres carrés. C'est 6 mètres carrés, mais la réponse n'est pas venue. Mauvaise réponse. Dernière question. Comment appelle-t-on la période qui précède la Noël chez les chrétiens? Ce n'est pas votre question, s'il vous plaît. La période qui précède Noël. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Oui. La Saint-Sylvestre. Non. Oui, Jefferson. L'avant. L'Avent. 5 points. Et enfin, quel est le vrai nom de Père Noël? Quel est le vrai nom de Père Noël? Vous n'avez pas été en maternelle? Mauvaise réponse, Thérèse. Nicolas. De Saint. Oui, ça dit. Vas-y. Nicolas. Le nom complet. Non. C'est Saint-Nicolas. J'étais donné la possibilité. C'est ça, vas-y, dis le nom. C'est Saint-Nicolas. Voilà donc, chers amis, nous avons terminé ainsi avec les 2 séances des séries. Et les scores, présentement, se présentent 105 pour les gazelles et 90. Pour Saint-Augustin, on peut toujours les applaudir. Je rappelle que les changements, c'est pas maintenant. On coupe pour permettre les changements. Oui. Les changements qui rentrent. Rapidement, là, rapidement. À la place de qui? Faites vite. Rapidement. Les noms, rapidement là. Oui, c'est celle qui a remplacé Gracias là. Délicia. De l'autre côté, on n'a pas fait, hein? Ok, ça va, merci beaucoup. 3, 2, on acclame. Nous avons terminé avec la série des questions proposées à chacune des écoles. Place maintenant à l'identification. Nous rappelons que la question d'identification donne lieu à 3 questions de bonus en cas de bonnes réponses. Écoutez-la, s'il vous plaît. Soyez attentifs. Je suis un pays de l'Europe. Situé au centre de la mer Méditerranée. Je suis baigné par quelques fleuves dans le Pô. Oui. L'Italie. L'Italie, bonne réponse. Ma question, quelques-unes de mes îles sont la Sardaigne et la Sicile. On m'appelle souvent la botte, c'est l'Italie. 3 questions de bonus. En dehors des 10 points supplémentaires, c'est déjà 110, 115 pour les gazelles. Comme on a parlé de l'Italie, les questions qui vont suivre concerneront justement l'Italie. Et dans quel pays l'Italie a-t-elle remporté sa dernière Coupe du Monde de football? Sa toute dernière Coupe du Monde de football. Elle l'a remportée dans quel pays? C'était en 2006. 10 secondes. 5, oui. En Allemagne. En Allemagne, bonne réponse. À quels ans désigne-t-on justement l'équipe nationale de football de l'Italie? Oui. La squadra azzurra. La squadra azzurra, 5 points, bonne réponse. Quel personnage politique italien a joué un rôle prépondérant à côté d'Adolf Hitler? Oui. Benito Mussolini. Benito Mussolini, 5 points, 15, 10, 5. Qui a su bonifier en tout cas ces questions de bonus. Le score s'est alourdi de 30 points pratiquement. Maintenant, le score est de 135 à 105 pour Saint-Augustin. Place maintenant aux questions de vis-à-vis. Ben contre Michael. Ben contre Michael. Qui a été le tout premier président du Sénégal après l'indépendance? Oui. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, 10 points. Jefferson, contre Dieu merci.
De quel pays francophone? De quel pays francophone l'abbé Fulbert Dulour fut le tout premier président? Jefferson contre Dieu merci. L'abbé Fulbert Dulour fut le tout premier président de quel pays francophone? Centrale même, de l'Afrique centrale. Oui, Jefferson? RDC. Non. Oui. L'Afrique centrafricaine. Non, c'était le Congo Brazzaville. Domessi contre Delicia. Écoutez cette phrase. L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. L'indépendance n'est pas... Oui, Delicia. Lumumba. Lumumba. Très bonne réponse. Dis-moi, très bien. Donc, l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. C'est par la lutte qu'elle a été conquise, dans laquelle nous n'avons ménagé aucun effort. Parole de Lumumba à l'occasion de l'indépendance justement de la République démocratique du Congo devant les rois baudouins. Thérèse contre Joyce. Quel philosophe grec a dit exactement ceci? Connais-toi toi-même. Oui. Aristote. Oh, non, Thérèse, là tu ne sauras pas. Tu es encore loin de cette réponse. C'est pas facile. Quelqu'un peut répondre à ça? Socrate. Malheureusement, les questions n'est pas venues. Voilà. Donc, c'est Socrate, je ne pas Aristote. Voilà donc, chers amis, après avoir épuisé donc ces questions de vis-à-vis, place maintenant aux questions en relais. Nous rappelons que les questions en relais s'arrêtent aussitôt en cas de mauvaise réponse. Et les scores entre-temps est de 140 contre combien là? Je ne vois pas. Contre 100 pour Saint-Augustin. Qui prend la main? Qui veut commencer avec les questions de relais? Entre les gazettes commencent. Très bien. Nous rappelons que les questions vont s'arrêter à une réponse. Comment se conjugue le verbe intervenir à la troisième personne du singulier pour passer simple? Michael. Intervenir. Passer simple. Troisième personne. Troisième personne du singulier. Je n'ai pas besoin de sujet, le verbe est tout simplement. Intervint. Bonne réponse. Très bien, 10 points. Dieu merci. Quel mot ou partie du discours sert à exprimer une sensation de douleur, de joie, de l'étonnement? L'interjection. L'interjection. Bonne réponse. 10 points. Délicia. De quelle nationalité? Écoutez bien cette phrase. De quelle nationalité est mon ami? J'ai besoin que tu me donnes la nature du mot quel. De quelle nationalité est mon ami? J'ai posé la question. Quelle est la nature de quel dans cette phrase? Le français avec cette analyse grammaticale qui semble très compliquée pour les élèves. Ça ne vient pas. C'est un adjectif. Adjectif, c'est déjà bon. Il manque quelque chose. Je suis dans l'oubli. Adjectif interrogatif. Adjectif interrogatif. Bonne réponse. On passe à Joyce. Adjectif interrogatif. Très bonne réponse. Les filles se sont levées le main. Joyce, nous sommes toujours en français. Grammaire. Nous sommes dans l'accord de participe passé de verbe pronominal. Les filles se sont levées le main. Donnez-moi l'orthographe correcte du mot laver. L, A, V, V, E, accent aigu. et accent aigu. Ensuite, c'est tout. Bonne réponse. Pas bien dit, point. Bonne réponse. Avec les gazelles, il n'y a pas eu de questions qui auraient pu arrêter le relais. Place plutôt, c'est le jour maintenant du Saint-Augustin. Nous commençons avec Ben. Le main qu'ils se sont lavés. J'ai reformulé la phrase d'une autre manière. Le main qu'ils se sont lavés n'était pas sale.
Donnez-moi l'autographe du participe passé de la vie. Le main, qu'il sait son lavé, ne n'est pas sale. Orthographiez correctement les mots lavé. L, A, V, D, E, accent aigu, et accent aigu. ES. ES, bonne réponse, très bien. On passe à Jefferson. C'est la seule équipe, 3 points de suspension, c'est la seule équipe, 3 points de suspension, nous avons peur. J'ai besoin d'être pour nos relatifs pour compléter justement cette phrase. Oui, Jefferson. Bon. Donc, bonne réponse. C'est la seule équipe dont nous avons peur. Très bien. Dans les six, quel terme désigne-t-on? Par quel terme, puis-je dire, par quel terme désigne-t-on les mots obtenus? Par l'imitation des sons ou des bruits produits par un animal, un être, une chose. Onomatopée. Onomatopée, bonne réponse. Très bien. Thérèse, je ne pense pas que c'est vous qui allez gâcher la fête. Quelle partie du discours, invariable et court, je répète, quelle partie du discours? Il y en a 9. Ok, je vous peut-être déjà, il y en a 9. Alors laquelle est invariable, elle est également courte, elle sert à relier un élément de la phrase à un autre. Conjonction. Ah non, non. Ça ne nécessite pas de réplique, ce sont des questions de relais. C'est quoi la réponse d'Elisa? Préposition. Préposition, c'est pas, tu ne vas communiquer d'aucun point. C'est des questions de relais. Voilà donc, chers amis, 30 secondes, c'est quand même suffisant, c'est bien beaucoup. On sait qu'il nécessite quand même des applaudissements pour les deux années. Voilà donc, nous arrivons donc au dernier virage, les 10 questions, les 10 questions finales qui vont permettre à chacune des équipes, en tout cas, de maximiser ses chances pour une qualification probable. Et déjà, les scores et de... Franchement, je ne vois pas avec vous. Pardon? 180 pour le Gazelle et 130 pour Saint-Augustin. Tout est possible. À celui qui croit bien, comme les chrétiens. Comment appelle-t-on, c'est dans la tradition populaire, les jours après Noël? Les jours qui viennent. Oui. Avant. Ça c'est après. Réplique. Oui, de toute façon. Dans le Noël. Non. C'est l'épiphanie. Épiphanie. C'est le jour qui vient, généralement après. Quel fleuve, parmi les plus grands du monde, prend sa source dans les Andes et traverse. Oui. L'Amazone. L'Amazone, bonne réponse. 10 points. Comment appelle-t-on les habitants de Gaza? Oui, Joyce. Les Gazaouis. Les Gazaouis, bonne réponse. 4e question. Quel écrivain français dont le véritable nom est Jean-Baptiste Poquelin? Oui, Joyce. Molière. Molière, bonne réponse. À quel âge Jésus-Christ est-il décédé? Oui. 33 ans. Pardon? 33 ans. 33 ans, bonne réponse. 10 points pour Saint-Augustin. Quelle ville africaine est aussi appelée la capitale de l'Afrique? Oui. Addis Abeba. Addis Abeba, bonne réponse. Très bien. Comment s'appelait l'hymne national du Congo belge? Oui, non mais si, c'est vous qui avez soulevé là. La congolaise. Ah non. Oui, mon ami. La Brabançonne. La Brabançonne, bonne réponse, très bien. 8e question. En quelle année le président Mobutu a-t-il pris les pouvoirs? Oui, Joyce. 1965. En 1965. Quelle nationalité? Ou plutôt, quel naturaliste a écrit exactement ceci? L'origine des espèces. Joyce. Charles Darwin. Charles Darwin. Et dernière question, comment appelle-t-on en médecine les médicaments qui détruisent ou ralentissent? Les antibiotiques. Les antibiotiques, bonne réponse. Voilà donc, chers amis, nous avons ici fini avec des questions-réponses dans les cadres de demi-finale de la 3e édition du concours provincial de génie en herbe. Nous rappelons qu'elle a opposé les gazelles de la FUNA contre Saint-Augustin, qui représente donc la province éducation du Grand. Les scores, s'il vous plaît, 150 pour Saint-Augustin et 205. 250 ou 205 pour les gazelles
qui, du coup, sort donc vainqueur de cette des 150 pour les gazelles contre 150 points obtenus par Saint-Augustin. Donc, du coup, le meilleur marqueur en commençant par Saint-Augustin. Saint-Augustin d'abord, c'est Ben, qui est sorti avec 60 points. Ben, apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes abattu. Hein. Vous auriez joué la finale, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est préparé et on a joué le match. Comme vous le savez, à chaque compétition, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Mais la victoire n'a pas été à notre faveur, malheureusement. Et nous félicitons également nos adversaires. Ça a été une très belle prestation. Très bien. Ah, merci pour ces paroles de fair play. Nous passons de l'autre côté. Comme toujours, c'est Joyce. Avec 40. 140 points à lui seul. Joyce, c'est la 4e fois consécutive que vous êtes le meilleur marqueur. Et c'est vous qui avez la parole. Quelles sont vos impressions? J'ai l'impression que ce match était quand même serré, surtout au début. Jamais que les adversaires étaient les bons adversaires. Et comme je l'ai dit, nous avons la finale. C'est un combat que nous menons. Comme George Smith Patton l'a dit, un grand général américain, il a dit I am a soldier. I fight where I am sent and I win where I fight. Je suis un soldat, je combats où je suis envoyé et je gagne où je combats. Apparemment, vous passez votre temps à chercher les explications des gens pour venir nous épater ici. C'est pas pour les passer. C'est pour la culture. Pour la connaissance. Très bien. On les applaudit quand même. Pendant donc cette première demi-finale, nous avons suivi la première demi-finale de la 3e édition du concours provincial de génie en arbre. La demi-finale qui a opposé les Gazelles à Saint-Augustin, victoire des Gazelles qui donc gagne son ticket pour la finale qui aura lieu le 14 juin prochain au musée de la République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine. Ils sont